Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Politicia, une émission consacrée cette semaine aux diverses élections qui se déroulent et qui se sont déroulées sur le continent. Et sans transition, direction la République démocratique du Congo, où le calendrier électoral reste incertain et où le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila est au point mort. Et pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Maître Amouli Reti. Vous êtes président national du parti CRID. Soyez le bienvenu. Merci infiniment. En notre compagnie également, M. Frédéric Boyenga Bofala, vous êtes président national du parti Unir MN. Merci madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes également en compagnie de M. Joseph Muntwali. Vous êtes président de littérature au collège Hamilton, c'est aux États-Unis. Oui, je suis professeur de littérature à Hamilton College et je suis écrivain également. Je suis déjà passé dans ce plateau pour présenter justement le livre, oui. Tu le diras à ma mère, qui parle de la violence faite aux femmes congolaises. Merci beaucoup, Monsieur Muntwali. Et avant d'ouvrir le débat, je vous propose de visionner ce sujet sur les revendications d'une frange de l'opposition, la plateforme G7, qui s'oppose catégoriquement au dialogue politique tel qu'il est présenté par le président Joseph Kabila. C'est un sujet d'Olivia Yoré-Dobré. Le G7 refuse le dialogue tel que le conçoit le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les dirigeants du G7, groupement de 7 partis politiques de l'opposition, ne souscrivent toujours pas au dialogue national tel que convoqué par le président Joseph Kabila. En réaction au communiqué conjoint de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, en vue de la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, les membres du G7 se disent plutôt favorables à l'idée de négociations directes entre acteurs politiques en vue d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les dialogues de M. Kabila, la volonté de M. Kabila, c'est d'organiser un dialogue pour la violation de la Constitution pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. M. Kabila ne veut pas qu'on organise les élections dans le délai constitutionnel. Il n'est pas que dans la Constitution du Congo, l'élection du président de la République a un calendrier dans la Constitution et les mandats du président est de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila voudrait organiser un dialogue pour chercher un prétexte de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà pourquoi nous, qui défendons la légalité constitutionnelle, nous exigeons cette chose, nous faisons des élections dans les délais constitutionnels. Pour le gouvernement, il s'agit d'une posture publicitaire de la part de ce groupe de parlementaires exclus de la majorité qui finira par venir au dialogue. C'est quelque chose d'assez insensé parce que le président a appelé un dialogue pour que nous puissions discuter du processus électoral. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent pas du dialogue convoqué par le président. Ils veulent des négociations directes pour parler du processus électoral, ce qui revient au même. Alors, je ne sais pas avec qui ils vont bien discuter, le président est le chef de la majorité. Donc, je pense que ce sont des gens qui font simplement une posture de publicité, simplement, et qui vont venir au dialogue. Le G7 considère par ailleurs que l'organisation des scrutins à bonne date équivaut à les tenir dans les délais constitutionnels. Pour le regroupement, au-delà du délai constitutionnel, il se créera la vacance du pouvoir au sommet de l'État, dont la responsabilité pleine sera portée par le président de la République. Dans ces conditions, de l'avis du G7, les élections devront être organisées sous la responsabilité d'un président intérimaire. Cela dans un délai de 120 jours, conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la Constitution congolaise. Maître Reti, je vais commencer par vous. Est-ce qu'un schéma tel que proposé par le G7, un schéma, si je puis dire, à l'haïtienne, est envisageable en République démocratique du Congo, avec donc un président intérimaire ? Je voudrais déjà dire une chose, c'est que de mon point de vue et du point de vue du CRID, il me semble que les élections sont compromises. Ça, c'est sûr. Bon, du point de vue du CRID aussi, il faut absolument que le président Kabila arrête là, pratiquement, son mandat. Il n'y a pas de raison qu'il continue.
Mais maintenant, la question, c'est de savoir, effectivement, quand on parle de G7, de légitimité constitutionnelle des uns et des autres, moi, je dis tout simplement qu'il faut que la communauté internationale et le monde entier comprennent qu'au Congo, il n'y a pas que 7 partis politiques. Nous sommes 520 partis immatriculés au Congo. S'il y a aujourd'hui 7 partis politiques dont on parle, en fait, disons très clairement, il s'agit d'un seul parti. Parce que le G7, c'est finalement les gens qui viennent éventuellement du PPRD, tous. C'est tous, ils viennent pratiquement du seul et même parti. Le parti qui a commencé par l'AFDEL, qui est devenu par la suite le PPRD et qui est le parti au pouvoir. Donc en fait, nous sommes en train ici de parler des dialogues de dupes. Bon. Est-ce que pour vous, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que pour vous, Maître Réty, il est peut-être un petit peu simplet de polariser le débat politique en 2 grands groupes, opposition contre pouvoir? C'est que pour nous qui sommes dans la politique pendant plus de 20 ans, sans vouloir éventuellement sortir notre tête, il faut savoir une chose, c'est que soit on est en désaccord idéologique avec un système politique, et auquel cas on reste logique avec soi-même, on reste en dehors de ces systèmes, soit on est en accord idéologique. Or, tous ceux qui sont en train de discuter là sont en accord idéologique. Mais qu'est-ce qui les unit? Ce sont tous les enfants de l'occupation. Il faut le dire très clairement. Ce sont tous des gens qui viennent éventuellement de l'AFDEL et du mouvement de l'AFDEL qui a été chapeauté par le Rwanda et l'Ouganda, les États-Unis et ce qu'on appelle éventuellement la communauté internationale pendant 20 ans. Le peuple a souffert pendant 20 ans. Il faut qu'on arrête effectivement ces mascarades. Vous savez, on parle aujourd'hui d'un dialogue, mais les gens ont arrêté leur compteur à ce qui se passe aujourd'hui. Ils oublient qu'il y a quelques mois, il y a eu aussi une cohésion nationale qui était aussi une forme de dialogue, qui a abouti à une formation d'un gouvernement, etc. Pour ceux qui observent très bien la politique congolaise, ces dialogues font partie de mécanismes, des stratégies pour pérenniser un système qui doit normalement être écarté. Monsieur Boyenga Bofala, je vois que vous acquiesciez. Je vais me permettre de vous poser une question avant de vous laisser la parole. Que pensez-vous de ce calendrier où les élections des gouverneurs est fixée alors que celle de la présidentielle reste encore en suspens? Bon, madame, moi je m'inscris dans une autre perspective. Mais précisément sur votre question, ça sera aberrant qu'on organise aujourd'hui les élections provinciales et en même temps dire qu'on ne peut pas organiser les élections présidentielles ou législatives. C'est pour cela, vous verrez dans mes propositions, j'ai demandé carrément un moratoire électoral parce qu'il y a des véritables problèmes à régler. Madame, dans mon esprit, les gens ne se posent pas la question de la stabilité de notre pays. Voilà, donc de toutes les façons, pour vous, cette situation ou, si vous voulez, ce blocage politique ne peut qu'aboutir à des instabilités mais sociales. Bien entendu, madame, prenons les cas aujourd'hui. Vous savez, les élections n'est pas encore organisées techniquement. Si on fait des élections aujourd'hui comme beaucoup les souhaitent, ça aboutira à une élection de mascarade. Et qu'est-ce qui va se passer? Des contestations. Les contestations vont entraîner l'instabilité. Je mets en garde mes compatriotes sur un fait. Vous savez, la Providence, où j'en n'en sais rien, a fait que jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa n'a jamais connu une conflagration. C'est vrai, comme a dit tout à l'heure le président du CRID, Maître Réty, l'histoire de la RDC remonte depuis la crise des Grands Lacs. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont que des ramifications. C'est vrai, à l'Est, ce n'est pas encore stable. Madame, projetez un moment, si Kinshasa est aujourd'hui dans une situation de conflagration, je pense que nous aurons des difficultés à recoller la République. C'est pour cela. Moi, dans mes intentions, j'ai dit qu'il fallait prendre tous les problèmes à bras-le-corps, les résoudre pour enfin relancer
les processus démocratiques et électoraux. Prenons le temps. C'est peut-être un petit sacrifice. Je préfère ce sacrifice-là à un sacrifice encore plus grand si aujourd'hui une violence, un affrontement venait de se produire à Kinshasa. Mais prendre le temps dans quel sens? Prendre le temps d'organiser des élections, ce qui sous-entend un soulèvement de l'opposition? Non. Vous savez, l'opposition, tout le monde peut se soulever. Vous savez, ce que dit l'opposition, cette opposition-là a sa légitimité, mais ce n'est pas un tout. Tout à l'heure, vous avez bien dit, l'opposition dit qu'elle n'acceptait pas les dialogues tels que préconisés par le pouvoir. Bien. Et lorsque je suis allé il y a quelque temps au Congo, il y a une semaine, 2, moi j'ai fait d'autres propositions pour essayer de sortir de la crise. Bien entendu, il y a l'opposition, il y a la majorité à l'opposition, et puis il y a ce que Maître Héritier a dit tout à l'heure, les partis qu'on ne nomme pas. Je pense que nous ne pouvons pas, c'est vrai, faire un dialogue qui est sur la base des critères définis par le pouvoir. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la part de l'opposition? Nous devons ensemble définir les critères d'un dialogue. Quels sont les objectifs du dialogue? Quelle est sa finalité? Ça doit être fait d'un commun accord. Voilà, et quel est l'état de la... C'était ma prochaine question d'ailleurs. Quel est l'état de l'opposition, si je puis dire, en République démocratique du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un front qui pourrait être commun? Est-ce qu'il y a dialogue entre les différents partis politiques? Non, je pense, madame, le front commun pour tous les Congolais, c'est de sortir de l'impasse. Ça, c'est vraiment la trame. Je pense que personne aimerait, en son âme et conscience, que les pays tombent encore dans les chaos. Ça, je pense que nous les partageons peut-être tous. Je ne peux pas sonder les âmes, mais est-il que c'est quand même notre préoccupation. Maintenant, ce sont les moyens qui divergent. Moi, personnellement, lorsque je suis allé au Congo, représenter mon parti, c'est uniquement pour proposer une voie. Mais je suis partisan de ces dialogues-là, mais un dialogue éclairé. C'est-à-dire, pas un dialogue où il n'y aura que le gouvernement qui a fait ses propositions. J'ai amené les miennes. Les miens sont là. Pour, ensemble, qu'on essaie de définir un canevas sur lequel on peut organiser un dialogue. Mais un dialogue ne peut pas se faire uniquement sur les propositions faites par le gouvernement. Mais je suis d'avis que nous devons aller à ces dialogues-là pour essayer d'éviter au pays les pires, madame. Merci beaucoup. Monsieur Mointouali, je voulais vous demander, quelle est la place des médiations dans ce contexte? Médiation, le secrétaire général Ban Ki-moon était à Kinshasa ce mercredi. Il y a la médiation qui n'a pas l'air de porter beaucoup de fruits d'Edem Kodjo. Quelle est votre opinion là-dessus? Beaucoup de gens le savent déjà. On parle de beaucoup de ressources minières, des richesses du Congo. Une chose dont on ne parle pas, c'est que le Congo regorge des cerveaux. Et le Congo a beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, fils et filles compétents. On n'a pas besoin d'être sous tutelle. Nous amener quelqu'un pour faire médiation, c'est une aberration. Mais je voulais revenir sur ce que mes amis ont dit tout à l'heure. Et oui, c'est vrai. Docteur Eti a raison, on a une espèce de subdivision des mêmes personnes qui se retrouvent en groupe, mais l'opposition, les autres, l'organisation civile, les autres oppositions sont bâillonnées, ils sont en prison, vous ne pouvez rien faire. Et donc, chaque fois, on l'a vu, tout autour de l'Afrique aujourd'hui, le mot dialogue devient une façon de dire on veut frauder. Oui, c'est vrai qu'il faut une discussion, mais que ce soit une discussion comme on l'a fait dans les années 90 de la conférence nationale. On ne va pas se réunir autour d'un président qui déjà a montré ses limites et son incompétence. Donc c'est un dialogue qui exclurait le président? Non, c'est un dialogue qui réunirait des Congolais entre eux-mêmes, oui, en dehors du président, s'il veut être à côté pour observer, oui, mais pas autour de lui pour organiser ça. Vous avez pris 10 ans, vous avez vu, il y a 10 millions de personnes mortes sous vous, 500 000 femmes violées sous vous. Vous êtes dans un pays complètement à reconstruire, il est à 90% dans le chômage. Vous n'avez même plus de place là, c'est le temps de partir. Alors, donc, moi, ce que je pense, c'est plutôt, je suis d'accord avec l'idée d'une transition à la burkinabèse, comme vous l'avez dit, à l'haïtienne ou même à la centrafricaine.
on a des gens capables de faire une transition puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est la première. Et la dernière chose, c'est que non, on ne doit pas commencer par les gouverneurs. On commence par le président. Nous avons pu fonctionner sans gouverneur jusque-là. On peut fonctionner encore. Mais votons-nous un président de transition, ensuite un vrai président. Ensuite, on va s'occuper des autres élections. Merci, Monsieur Boyenga Bofala, rapidement, avant de conclure. Mon compatriote a répondu sur la question de la médiation. Oui, madame, vous savez, personnellement, je trouve ça infantilisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo a réuni en son sein des personnalités capables, crédibles pour nous organiser. La crise politique actuelle, ce n'est pas une crise interétatique ou une crise qui a des éléments d'extranéité et dans laquelle on pourrait, c'est vrai, penser à une médiation internationale. Ceci dit, je ne jette pas l'opprobre sur l'action de la communauté internationale qui est sollicitée, bien entendu. D'accord ? Mais je pense que c'est aux Congolais de se dire est-ce que nous avons, pour une question interne, une crise interne comme ça, et demander une médiation internationale. Vous imaginez, madame, si les médiateurs internationaux là, qui ignorent les vrais problèmes du Congo, parce qu'ils ne connaissent pas les vrais problèmes du Congo, et si les Congolais eux-mêmes ne se mettent pas d'accord pour aller au dialogue, médiation de n'importe qui, ça ne marchera pas. La preuve, ça ne peut pas marcher. Nous pouvons faire une médiation. Nous avons nos aînés, nous avons des gens au pays qui peuvent aujourd'hui encadrer moralement ces dialogues pour nous réunir ensemble et tous les Congolais. On a des personnalités chez nous. Merci, Maître Riti. À votre avis, comment éviter l'embrasement en République démocratique du Congo ? D'abord, en revenant sur les fondamentaux qui ont été dits, c'est-à-dire, en fait, si on doit discuter, si on doit négocier, il faudra absolument que ce soit le peuple qui pose les vrais problèmes. On ne peut pas négocier très rapidement ces questions-là parce que ce sont des questions fondamentales. Il y a énormément d'éléments de frustration au sein de la population congolaise qui ne sont pas abordés. Premier élément, la tentative de balkanisation. Tout le monde en parle, l'ONU en parle, le président de la République en parle, tout le monde en parle, mais personne ne veut aborder la question directement avec le peuple. Deuxièmement, la question de l'occupation du Congo. Tout le monde en parle, tout le monde est convaincu effectivement que le Congo est partiellement occupé, mais en fait personne ne veut en parler. Aujourd'hui, la position des uns et des autres est une position neutralisante pour le développement du Congo. C'est-à-dire que ceux qui demandent seulement absolument qu'on aille aux élections à tout prix, ils doivent savoir qu'aujourd'hui nous sommes à 7 mois de l'échéance et donc c'est impossible, c'est pour celui qui connaît ce pays de pouvoir croire en cela. Mais par contre, la question fondamentale, c'est de dire qui parmi eux, ce qu'on appelle le G7, est prêt à aborder la question de la sécurité nationale, de l'intégrité du territoire, du gouvernement des Congolais par les Congolais et éventuellement de la stabilité des institutions. La nomination des gouverneurs, disons-le clairement, c'est une manipulation électoraliste pour pouvoir éventuellement avoir des gens qui pourront éventuellement... les gens qui vont plutôt compter le voix dans le sens que le pouvoir voudrait l'avoir. Donc il faut, je rejoins son point de vue, il faut un moratoire sur cette question des gouverneurs des régions. Maître Amouli Reti, merci beaucoup d'avoir pris part à cette discussion. Je rappelle que vous êtes président national du parti CRID. Merci infiniment. Merci également à vous, Monsieur Frédéric Boyenga Bofala. Je rappelle que vous êtes président national du parti Unir MN. Merci beaucoup, madame. Et merci également à vous, Monsieur Joseph Mouantouali. Vous êtes professeur, de littérature au Hamilton College aux États-Unis. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour la deuxième partie de notre émission Politicia. Il sera question du processus électoral en Centrafrique.